Bonsoir tout le monde, c'est Amandine de meilleurcoach.com. Aujourd'hui, j'ai enseigné une classe de médiumnité, comment devenir médium. Et donc j'expliquais 2 ou 3 petites choses que je voulais partager avec vous ce soir. Alors on a eu des messages qui sont venus à nous, en fait, qu'on a canalisés. Et un des messages était trouver l'harmonie et une sorte d'équilibre dans votre vie. Et donc il y avait une participante qui a reçu ce message. Et c'est marrant parce que comme on est le miroir de ce qui se passe, quand par exemple vous canalisez un message pour quelqu'un, parfois c'est notre propre message aussi. C'est un peu comme un jeu de miroir en fait. On voit en l'autre ce qu'on a besoin de voir en nous. Donc cela étant dit, donc elle dit je sens, elle était comme ça, elle faisait ça. Je lui dis qu'est-ce que ça représente pour vous? Elle me dit ça représente un oui comme dans le pendule. Pour moi c'est oui le rond. Je suis d'accord. Est-ce que là à ce moment-là vous pensez que c'est lié au pendule? Elle me dit je sais pas. Je lui dis est-ce que vous avez un doute? Elle me dit oui. Sûrement que ça l'est pas alors que je lui dis. Elle me fait ah d'accord et elle commence à rigoler. Puis je lui dis qu'est-ce que ça représente pour vous, et je sais que dans ma tête j'ai entendu balance, like, un équilibre, une balance. Et donc mais je voulais pas le dire parce que le but de ces classes en fait c'est que les gens ils aient leur propre initiative, qui pratiquent eux-mêmes en fait. C'est pas pour que moi je fasse toutes les lectures en fait, c'est pour que je facilite. Mon intention c'est vraiment faciliter pour que les gens ils puissent le faire tout seuls. Et donc elle dit donc à la personne balance, l'équilibre, etc. Et la personne dit non, je vois pas du tout en fait. Et après j'avais l'histoire qui me venait. En fait c'était, j'ai dit vous êtes trop proche de votre petite fille en fait. C'est un problème de balance entre le rôle de mère et le rôle de femme. Et d'un coup elle est devenue toute rouge et tout. Elle a dit oui, je m'en étais pas rendu compte. Et donc en fait c'est marrant parce que donc ça c'est le message qu'elle donnait à la personne qu'elle n'avait pas reconnu au début. Et ensuite elle dit à l'autre personne mais c'est marrant parce que c'est un message que j'avais aussi pour vous. Il y a quelque chose que vous balancez pas dans votre vie et c'est lié à votre vie passée. Et donc j'ai eu un flash de sa vie passée, etc. Et là je lui dis oui vous avez été dans une cellule en prison, etc. Et je lui explique que dans cette vie-là, elle se sentait un peu comme prise dans une boîte, parce qu'elle avait été enfermée dans une cellule pendant si longtemps, qu'elle avait manifesté et créé une vie qui l'enfermait dans une boîte en fait. Et elle me dit, mais oui, ça a totalement du sens. Mais je lui dis, le problème c'est que quand vous étiez dans votre cellule, votre énergie était très basse, et donc vous attiriez à vous des situations, etc., d'énergie basse, où vous aviez très peur. Elle me dit, oui, mais ça m'arrive aussi dans cette vie-là. Je dis, oui, mais la seule différence c'est que vous n'êtes pas en train de vivre votre vie passée, vous êtes en train de vivre votre vie présente. Et votre vie présente, elle dit que maintenant vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de rester autour de cette énergie, vous devez juste changer votre intention. Donc tout ce que vous avez à faire, et c'est pareil pour tout le monde, c'est un message global pour nous tous, c'est en fait de dire voilà, par exemple je veux canaliser des êtres de lumière, je veux canaliser des êtres de conscience supérieure, je veux canaliser des maîtres spirituels, des anges gardiens, mes guides spirituels, mes aides, les gardiens des portes, etc. Enfin, peu importe qui vous voulez canaliser. Et par exemple, vous pouvez dire je veux rester à l'écart des esprits qui sont toujours rattachés à la terre, par exemple, des esprits errants, etc. Ou de personnes défuntes. Certaines personnes ne veulent pas communiquer du tout avec les défunts, ça leur fait peur. Et je respecte totalement. Mais il faut justement, la première leçon c'est de se respecter soi-même. Et donc tout ce que vous avez à faire c'est de dire voilà, ça j'ai pas envie, ça me dit rien. Donc vous le dites, c'est tout. Vous dites s'il vous plaît, vous demandez est-ce que j'aimerais bien, vous pouvez même énumérer, je voudrais me fermer à toute réception de vibrations basses, d'énergie négative, de pensées négatives,
d'esprits reliés, toujours reliés à la terre, d'âmes errantes, etc. Et je voudrais m'ouvrir aux êtres de lumière, à mes guides, à mes anges, anges gardiens, mes aides, mes enseignants profs, maîtres, et qu'est-ce que j'appelle d'habitude, des êtres de conscience élevée. J'appelle ce que j'appelle les extraterrestres. Les petits bonhommes verts qui m'aident à guérir, j'ai l'impression, qui m'envoient l'énergie de guérison et qui m'aident à aider les gens à guérir en fait. Et qui font des guérisons à distance, où ils prennent le corps de la personne, en fait la personne elle dort, et ils prennent le corps de la personne dans une autre dimension et ils travaillent dessus en fait. Bref, j'appelle, en fait, peu importe en quoi vous croyez ou vous percevez, quelles que soient les dimensions, vous appelez tout ça, et tout ce qui est pur, et tout ce qui est béni par exemple, vous pouvez dire tout ce qui est de vibration et de résonance plus haute et plus forte, des entités d'amour, vous voyez, vous pouvez dire tellement de choses, vous pouvez appeler tous ces êtres à m'aider, à me guider, à être avec moi chaque jour, à me montrer la voie, mais pas dans la voie dans le sens qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie, mais plus la voie dans le sens où quand je ne suis pas authentique par exemple, ou quand il y a une vérité que je vois concrètement, que je ne vois pas, je ne me rends pas compte par exemple, à mettre la lumière dessus. Il faut que par exemple je réveille cet aspect dans ma vie, par exemple comme balancer les choses. Donc vous voyez, tout est important. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui est important, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention que vous avez derrière. Donc l'intention, c'est pas juste oh bah c'est ça que je veux faire, mais tout simplement c'est juste mettre des mots dessus, parce que la plupart du temps, oh bah oui mais je sais que je veux pas ça. Oui mais l'affirmer dans un sens, s'en rendre compte, l'affirmer c'est s'en rendre compte. Et s'en rendre compte, c'est d'avoir déjà fait le travail de se rendre compte ou non si c'est ce qu'on veut faire ou pas. Tant qu'on n'a pas pris cette décision, on ne peut pas émettre une intention. Parce qu'une intention, c'est ce qui suit la décision. Vous décidez quelque chose, et ensuite, vous avez l'intention qui traverse. D'accord ? Bon, bah c'est tout. Travaillez avec les émotions et l'harmonie de la vie. Ah oui, j'avais un autre message qui était important. C'est de ne pas pousser. Vous voyez, je vais en avant. Je pousse. Ou alors je suis trop relax et je vais en arrière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie, parfois on pousse trop fort, on veut trop que ça aille trop vite et on veut trop aller de l'avant, etc. Et donc on se désalign de la lumière dans un sens, du flow, des choses. Et parfois on est trop relax, on passe pas à l'action, etc. Par peur ou par fainéantise ou par peu importe ce que c'est. Et donc du coup là vous voyez on est aussi désaligné, on n'est pas en harmonie. C'est comme si on voit la colonne vertébrale. Est-ce que votre colonne vertébrale elle est droite? Oui ou non? Bah là pour moi elle est pas bien, elle est pas droite. Je me sens pas à l'aise forcément. Peut-être que je vais me sentir à l'aise un petit moment, et peut-être après ça va me faire mal au dos par exemple. Je dis ça, je dis rien, mais pas forcément, mais c'est une idée quoi. Et ensuite, si je me pense trop en avant, bah je suis dans une sorte de position de perte d'équilibre. Donc quand on pousse trop les choses et qu'on veut trop que ça aille trop vite, etc., on se déséquilibre nous-mêmes. Et quand on est trop relax et on veut pas passer à l'action et tout, on a peur ou on remet toujours au lendemain, etc., c'est pas du tout la bonne... c'est pas non plus la meilleure des solutions pour être vraiment dans le courant. D'être dans le flow des choses et vraiment recevoir toute l'aide possible et inimaginable. C'est une sorte de balance entre les deux. Vous voyez ? Vous êtes au milieu et vous... Voilà, bon, bah, j'espère que ça a aidé et que les mots qui devaient être entendus ont été entendus. Comme je dis toujours, c'est pas par hasard cette petite vidéo. Bon, bah, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain. Je vous aime fort, bye bye.